Océane, t'es prête? Ouais, à traverser ce bordel? trop. Regarde là-bas, on veut pas. Bien, ça va être une traversée de plus de 35 km sans combinaison. Ouais. Et dans une eau glacée à combien tu dis? À 13-14 degrés maximum. 13-14 degrés. Je vous laisse vous imaginer l'effort physique et en mental. maillot de bain, c'est pas en combinaison. Voilà, c'est ça, c'est sans aucune combinaison avec le lieutenant de la team Frappadingue. Ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur les côtes de la Méditerranée, dans le Var, avec Océane Frappa. Salut Océane. Salut. Alors tu as 21 ans, Ça. tu es revenu sur tes terres natales. Ouais, au 1er novembre 2020. 1er novembre 2020. Et donc tu es ici, notamment pour préparer ta traversée de la Manche cet été. Ça va, je suis revenue sur mes terres d'origine parce qu'elles me manquaient. La mer Méditerranée me manquait, le soleil me manquait. Et je suis revenue là parce que j'ambitionne de traverser la Manche d'ici cet été, normalement. Donc fin juillet. Et donc du coup, je me suis dit que préparer la traversée de la Manche dans la Méditerranée serait probablement mieux que dans les lacs. Donc voilà, de retour ici. Ouais, parce que tu nageais dans les lacs de Saint-Étienne, si je ne me trompe pas, ces dernières années. Dans le fleuve la Loire, notamment, et dans les petits lacs d'Auvergne. Ouais. Mais alors, on est ici aujourd'hui surtout pour parler de cette traversée, de cette échappée que tu vas inaugurer, en fait, qui est celle de la pointe du Dramont, si je ne me trompe pas, jusqu'au cap de Saint-Tropez. C'est ça. Au golfe de Saint-Tropez, quoi. Jusqu'au port de Saint-Tropez. Au port, plus exactement. Sera dans le port. Oui, alors cette idée m'est venue pendant un entraînement à Saint-Père. Je m'entraîne tous les jours au décembre où j'ai grandi petite au bord de ces eaux. D'accord. Calme là-bas d'ailleurs. C'est vrai que c'est une baie vachement protégée. Et un soir, donc on traînait tous les soirs où je faisais entre 8-12 km. 8-12 km par jour. Ouais. En mer, ce qu'on appelle de l'eau libre en fait dans le milieu de la natation. C'est ça, exactement. Donc pendant ces 8 km, au soleil couchant, on voyait les deux caps, donc le cap du Dramont jusqu'au cap de Saint-Tropez. Et je me suis dit, tiens, je vais m'enseigner sur cette traversée. Ça n'a jamais été fait. Ça s'est séparé par 35, enfin une quarantaine de kilomètres pour arrondir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas être la première à se lancer ce défi-là. 35 km de nage, je ne sais pas si vous vous rendez compte exactement de ce que ça représente, mais c'est un épuisement, il va falloir qu'on te nourrisse en fait, d'après ce que j'ai compris, il va falloir que tu sois ravitaillé en calories. Voilà, il y aura des bateaux qui vont me suivre pour me ravitailler, peut-être me filmer, enfin, et puis retracer peut-être ce parcours aussi assez exceptionnel, et puis une première en fait. Mais énergétiquement justement au niveau corporel et mental, comment est-ce que tu appréhendes? Est-ce qu'il y a de la peur en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui te fait un peu peur ou pas là-dedans? Non, bah, j'ai jamais eu peur de grand chose dans la vie, si peut-être des araignées et des serpents. Donc tout ça fait partie de tes recherches d'extrême. Oui, parce qu'à la base quand même tu nages en piscine, on peut dire, tu es plus dans... À la base je suis nageuse de piscine, c'est lors d'un voyage que j'ai découvert l'eau libre et que j'ai ambitionné tous ces défis-là. Ah, comme tu disais, oui, tu nageais au-delà de la barrière des corails. C'est ça, c'était sur l'île de la Réunion et j'ai aimé passer la barrière corail parce que déjà premièrement c'est magnifique et dans un second temps il y avait cette histoire de danger avec les requins. C'est vrai qu'à la Réunion bah, c'est bien connu pour les requins qui viennent manger les surfeurs. Goûter du moins. Goûter du surfeur. Ouais. Et du coup, bah, je passais derrière la barrière de corail et j'ai trop aimé être en danger permanent, nager dans le danger finalement. En permanence, c'est ce que tu recherches, c'est ce qui t'excite en fait, c'est le côté extrême des choses. Ouais, c'est l'extrémiste, ouais. Et du coup, on est même allé jusqu'à là-bas avec mes colocs de la Réunion, louer un bateau et partir en pleine mer. Et là, je me suis aventurée sur 800 mètres à nager au milieu des bancs de dauphins, c'était magnifique. Je nageais avec eux à moins d'1 mètre, ils revenaient me voir, c'était génial, c'était magnifique. Et ils t'ont bien accueilli les dauphins parce que, à ce qui paraît aussi, c'est un peu agressif comme animal, hein. C'est pas de tout repos. Non, bah j'ai même, quand j'ai plongé, j'en ai même touché un qui s'est trop approché de moi. Et non, ils ont pas été, ils ont été sympas, ils revenaient vers moi en regardant une distance disons, de sécurité, mais... Ils t'ont adopté. Ils m'ont adopté, ouais. Ils ont vu que j'étais un dauphin comme eux. Presque une sirène alors. Et alors, ce défi
du Dramont jusqu'au port de Saint-Tropez. Ici, tu reviens ici et tu es donc accompagné par la team Frappadingue. Ouais, c'est Parce ça. que toi, tu as toujours ce petit peps qui t'anime depuis toujours où tu fonces, tu vas vers tes défis sans trop te poser de questions et À tu la emmènes base, avec toi plein de l'association monde. s'appelait la team Ça me fera pas, tout simplement, D'accord. mon nom et mon prénom. Et puis, quand je suis arrivée ici, mes colocs, ma famille et les gens avec qui je vis, qui me connaissent bien, me disaient tout le temps c'est vraiment Frappadingue et c'est de là que c'est parti ce nom-là et qui est venu le nom de mon association. Parce que oui, il y a toujours ce petit grain de folie qui anime en moi. Quand la mer est trop calme, c'est presque ennuyant. Et alors toi, en fait, tu as appris à nager avant d'apprendre à marcher, en fait. C'est ça. Mes parents m'ont mis au bébé nageur pour être sûr que je sache nager. Et j'ai jamais quitté les bassins. Donc oui, j'ai su nager, barboter avant de marcher ou même être à quatre pattes. Je crois que j'ai d'abord su nager. Toujours la mer, quoi. Ouais. Je finis encore ici aujourd'hui. C'est ça. J'ai besoin de la mer dans mes environs. Il y a des gens qui te suivent, il y a des sponsors, notamment de la région, peut-être. Il y a des gens d'ici qui sont... Alors ici, oui, il y a Cantalis parce qu'à côté de tout ce qui est donc natation, il fallait notamment quelqu'un qui me suive au niveau des baskets, des tenues sportives, parce que je fais pas mal de crossfit, de course à pied, VTT. Et donc c'est Cantalis, une marque sur Saint-Raphaël qui me fournit tous mes produits. D'accord. Baskets, survêtements, brassières, etc. Après, il y a également sur Saint-Étienne une marque, un club de boxe dont le directeur est devenu mon ami parce qu'on a la même philosophie, je dirais, du sport. Le dépassement de soi, etc. Je trouve qu'en boxe, c'est beaucoup ça aussi, encaisser les coups. Et finalement, en mer, on les encaisse aussi beaucoup. Parce que les vagues, des fois, ça se transforme en coup d'un certain temps. Et après, ABNC Automobile, qui eux, donc du coup, lui, je nommerais plutôt comme un ami d'enfance. Il me suit aussi, notamment, il me donne toutes les années une petite somme pour réaliser mes projets, et puis il me suit également sur mes projets. Et puis après, ici, il y a aussi Waterclist Passion. Alors oui, c'est un club de wakeboard, donc j'affectionne aussi beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de wakeboard, de ski nautique. Ouais, c'est sympa le wake. Ouais. Ça, ouais, c'est vraiment excellent. J'en ai beaucoup fait. Du coup, le patron, donc Laurent Grégoriou, lui a battu le record d'endurance en ski nautique. Il a tenu 30 heures sur ses skis nautiques à Sainte-Maxime. 30 heures, ah oui, quand même. Ouais. Donc du coup, je trouve ça extrême et ça me plaît. D'accord. Voilà. Et après, on a aussi fait des maillots de bain, bonnets de bain Oui, personnalisés. voilà, que vous pouvez voir sur Ossal, justement. Et du coup, ces maillots de bain-là, ils vont bientôt être à la vente et on rajoutera, donc avoir à renégocier, mais les logos des sponsors, etc. D'accord. Sur les bonnets de bain notamment, et puis serviettes et maillots de bain après à renégocier chaque année. Et voilà, pour faire un petit clin d'œil à tous mes sponsors notamment. Et puis porter mes affaires personnalisées, je trouve que l'idée était sympa et je sais que ça plaît à pas mal de monde. Il y a le coq, il y a la fleur de lys, ça retrace un peu l'histoire de France en fait, jusqu'à aujourd'hui avec des couleurs détonnantes. Je suis une nageuse française, donc ouais, c'est vrai. J'ai voulu reprendre un petit peu les morses de la France. Et en plus d'être long, d'être exceptionnel, c'est que ça sera en plein hiver, en début du mois de mars. Ouais, en plein hiver, au début du mois de mars, c'est la température, elle est au plus bas, parce que c'est bien ce qu'on dit, en décembre, l'eau est autour encore des 18, alors qu'au mois de mars, elle est plus qu'à 13, 14 maximum. Donc si on récapitule bien, ça va être une traversée de plus de 35 km sans combinaison, ouais. Et dans une eau glacée à combien tu dis? À 13, 14 degrés maximum. 13-14 degrés. Je vous laisse vous imaginer l'effort physique et en mental. maillot de bain, j'ai pas en combinaison. Voilà, c'est ça, c'est sans aucune combinaison avec le maillot de bain de la team Frappadingue, ouais, que vous pouvez tous vous procurer pour supporter ces projets ambitieux et sans limite en fait. Ça. Et donc tout ça te vient aussi, et tu en parles très souvent, de ta famille, de ton enfance, où tu as un peu toujours essayé d'échapper à un quotidien qui toi te paraissait dur. Ouais, je sais pas si ça vient peut-être de mon signe astrologique, je suis Verseau, mais j'ai horreur du quotidien, il faut toujours que je sorte de mes gonds.
n'y a pas une journée qui sera normale chez moi, il n'y a pas de journée quotidienne. Et s'il y a une journée quotidienne, il va forcément se passer quelque chose au coucher du soleil quand je vais aller nager, je vais peut-être voir une étoile de mer ou enfin quelque chose d'extraordinaire en fait, mais j'ai pas de journée banale, ou alors je vais faire la boulette de l'année, il va forcément avoir quelque chose, ou un petit accident de voiture, c'est pas possible, une journée banale, genre, ça me connaît pas. Soit ça va être dans le sympa, soit dans le négatif, quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe. Bah même, je parlais d'accident de voiture, mais même dans un accident de voiture, je vois toujours côté positif. C'est ça qui te mène, c'est ça qui te transporte. Ouais. Soit je vais rencontrer une personne sympathique, ou alors je sais pas, il va avoir quelque chose, il va se passer quelque chose qui sera quand même sympathique au fond, même si c'est compliqué. Tu cherches toujours à rebondir même dans les pires situations, quoi. Et ici à Fréjus, parce que maintenant tu es en fait entre les Isambres et Fréjus, on peut dire, tu as le club de natation aussi qui t'a aidé. Oui, je suis sur mes défis notamment l'AMSELF Fréjus Natation. Ouais. Et tu as aussi, si j'ai bien compris, si on peut en parler, le club de Roquebrune. Tu as ouvert cette porte. C'est la mairie de Roquebrune. Ok, d'accord, là c'est la mairie de Roquebrune. Ouais, c'est la mairie de Roquebrune, parce qu'il n'y a pas de club à proprement parler à Roquebrune. Alors peut-être qu'un jour j'ouvrirai le mien, qui sait. Bah mais pour l'instant, il n'y a pas encore de club et du coup, non, c'est la mairie de Roquebrune. Il y a une petite piscine en fait municipale, mais qui est pas forcément, qui est plutôt ouverte aux scolaires en fait, plutôt qu'au public. Et oui, ils me laisseront l'accès à la piscine. Donc même dans ces conditions dures de crise sanitaire, tout le monde te supporte et te soutient à fond, quoi. C'est un engouement général. Et tu m'avais parlé en parlant de sponsoring que tu allais notamment ouvrir un petit je vais voir, voilà, parce que là, donc, pour tout ce qui est sponsor d'entreprise, je fais tout ça avec l'association. Après, pour les particuliers, je pensais, oui, ouvrir une cagnotte Litchi, afin qu'ils puissent me donner peut-être que des petites sommes, hein, 10 €, etc. Mais, donc, encourager notre chère Océane Frappa, 21 ans, ambitieuse, qui représente les valeurs de notre pays, la force de la française, petite et pas fébrile, hein, vraiment forte, quoi. Donc envoyez vos soutiens, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des messages de soutien ou que ce soit de l'aide financière pour l'accompagner dans toutes ces aventures. N'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à dire? Bah écoutez, n'hésitez pas non plus à aller, du coup, parce que c'est aussi une forme de sponsoring, d'acheter des serviettes ou des maillots de bain ou des bonnets de bain Team Frappadingue. Ça permet aussi de financer tous ces projets-là. C'est le 6 mars. Le 6 mars, ouverture du défi Dramont jusqu'au port de Saint-Tropez. Une première au monde, en fait. Oui. Une première au monde. Oui, ça n'a jamais été fait. Jamais été fait, oui. On peut, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Océane Frappa sur tous les réseaux. Vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook, je pense que tu es, et sur YouTube aussi. Sur YouTube, il y aura toutes les descriptions en bas de vidéo. Restez sur la chaîne, suivez la chaîne, abonnez-vous parce que je vais la suivre jusqu'au bout. Je serai là pour la traverser, on va avoir des images exclusives ensemble. On va la suivre depuis le ciel, depuis les bateaux. Ça va être vraiment chouette, donc peut-être même entre-temps d'autres vidéos pour voir où est-ce qu'en sont les avancées du projet. Carrément. Donc allez sur la chaîne Frappadingue, si je ne me trompe pas, c'est ça, un Frappadingue sur internet, ou c'est Océane Frappa? C'est Océane Frappa. Sur YouTube, c'est Océane Frappa. Allez sur Océane Frappa et sur les autres réseaux, c'est Team Frappadingue ou Océane Frappa, on me trouve sur les deux. Super. Ciao. Merci.